Madame Maud. Oui, merci de me redonner la parole, ça sera rapide. Juste vous dire que moi je suis très satisfaite de ce que j'entends, bien évidemment, et dire de vous entendre parler d'un bail. Si vous vous souvenez bien, dans cette même assemblée en 2013, je vous avais déjà évoqué la possibilité d'un bail avec les occupants de ce lieu-là que j'avais rencontrés à l'époque. On les avait déjà rencontrés, donc on était un peu précurseurs, mais il faut bien être précurseur parfois, ça aide à trouver des solutions et j'en suis très satisfaite. Et donc de dire qu'effectivement sur ce lieu-là, il n'y a pas que des zadistes, il y a des gens aussi qui veulent continuer. Et moi je salue en tout cas le fait qu'actuellement il y ait peut-être une ébauche de discussion, et je réitère ce que j'ai dit en conseil métropolitain sur le fait qu'il fallait effectivement trouver une issue pacifiste et concertée à cet endroit qui a eu le mérite d'être cultivé effectivement, voilà, et dans des conditions qu'il faut maintenant trouver autres. Et peut-être que nous aurions moins d'autoconstruction, même si certaines sont très intéressantes, en tout cas peut-être moins de caravanes sur le terrain, si le sujet avait été pris à bras-le-corps il y a quelques années. Je vous remercie. Oui, c'est toujours facile de refaire l'histoire après, Madame Maud, et puis de se donner le beau rôle, ça c'est clair. Voilà, c'est toujours très facile, a posteriori, on est content que vous soyez contente, voilà. Hein, on est très content que vous soyez contente et qu'on ait trouvé une solution pacifiste. Elle n'est pacifiste que tant que le ministère de l'Intérieur n'interviendra pas. Donc, à un moment, il faut que l'état de droit s'impose. Parce que s'il n'y a plus d'état de droit, alors il n'y a plus aucune règle en rien. Et il n'y a pas de raison que des gens puissent détourner de l'eau potable pour en faire de l'arrosage de jardin. Aucune raison. Et j'attends de vous que vous soyez aussi ferme quand il y a des détournements comme ça de moyens publics que vous l'êtes pour aujourd'hui les encourager. Ça fait 12 ans. Monsieur, oui, je sais, vous avez toujours tout fait avant, mais visiblement, vous en avez convaincu quelques-uns, mais pas assez pour être majoritaire. Monsieur le maire, mes chers collègues, des réponses aux collègues qui sont intervenus en essayant d'être synthétiques concernant ce que notre collègue Madame Maud évoquait pour la bande le long du mail Guinemer. Il y a en effet une bande qui était prévue à l'urbanisation relativement faible, de manière à finir et à avoir une visibilité urbaine de l'ensemble du quartier. N'oublions pas aussi qu'il y a des gens qui ont acheté, qui habitent ce quartier. Donc il y a aussi besoin, et s'il y a des messages qui doivent être passés, c'est aussi de pacifier les rapports, parce que faire la fête, c'est bien. À 3 heures du matin, lorsque l'on travaille à 5 heures du matin à l'hôpital, c'est un peu moins bien. Le respect en la matière est quelque chose qui est assez méconnu. Il y a le respect de la terre, mais c'est bien d'avoir aussi le respect des hommes et des femmes qui habitent dans le coin. Donc c'est tout de même des messages à faire passer. Monsieur Bichot, ça fait 21 ans que je préside cette commission. Il y a eu des personnages de différents talents qui ont participé. C'est la première fois que quelqu'un quitte cette commission. Cette commission commence à l'heure. Je m'évertue à faire en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps. Au moins me reconnaître cette qualité. Vos questions, vous les posez lorsque le rapport arrive. Et si vous n'avez pas le temps parce que vous avez été perturbé ou étourdi sur un autre dossier, tant pis, c'est la règle, c'est comme ça, tout le monde le sait. Et rassurez-vous, j'ai plus des félicitations d'avoir une commission qui se tienne en peu de temps que des gens qui me demandent d'allonger le temps. Et donc vous avez posé des questions qui sont intéressantes. Concernant, il y a des pertes de recettes. La perte, elle n'est pas neutre. Elle est rappelée dans la délibération, 12 510 100 €. Mais il y a aussi des choses qu'on ne fera pas, notamment concernant les voiries, ça a été évoqué, donc je ne vais pas revenir et réexpliquer la délibération. Ce manque à construire est une baisse importante et on a besoin de rééquilibrer les choses. Quant à la modification du PLUHD, qui peut le plus, peut le moins. Et Monsieur le maire a redit la position et la décision politique qui a été prise par l'exécutif municipal qui a réalisé cette convention de prestations intégrée, c'est de ne pas urbaniser une partie importante, ça a été rappelé par Monsieur Robert et salué, une partie importante en fait, de manière à fournir ces terres pour permettre, et c'est mon collègue
Philippe Lemanceau avec d'autres qui s'en occupent, de les livrer non pas l'urbanisation, mais de permettre de les cultiver avec le PAT, mais pas de construire en défiant les règles de l'état de droit qui nécessitent pour réaliser une construction de déposer un permis de construire. Donc, vous êtes élus, comme moi, l'ensemble, il faut que les uns et les autres suivent les règles de l'état de droit. Ensuite, il y a des éléments concernant les évolutions, je l'ai dit, concernant le PLUHD et concernant aussi les chiffres affichés. Naturellement, le moment venu, on adaptera le nombre de logements de manière à être conforme. C'est ce qui permettra d'adapter aussi les objectifs à la réalisation et la livraison de terres pour permettre la mise en culture dans le cadre du projet d'alimentation territoriale. Merci. Donc, on avance sur nos dossiers. Je voudrais indiquer que peut-être faudrait-il que les membres de la SPLAD ne prennent pas part au vote. Je ne prends pas part au vote. Parce qu'il y a des amendements, des avenants qui peuvent... Parce que si c'est juste le compte-rendu annuel, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des avenants qui modifient la structure financière, etc. Donc, ça peut avoir des conséquences. Que ceux qui sont membres du conseil d'administration de la SPLAD le manifestent en levant la main. Et Madame Juban, Monsieur Pribetich, Madame Julia Randrian, vous ne prenez pas part au vote ni à celui-là, ni à celui d'avant, d'ailleurs, de rapport. Et je ne sais pas pour les suivants, mais on va dire que c'est pareil. Comme ça, c'est plus simple. Merci. On poursuit avec cette fois-ci.